te bénissons ce matin. Nous venons dans ta maison pour t'adorer. Nous venons dans ta présence pour t'adorer. Nous venons ce matin devant le trône de ta grâce pour t'adorer. Et Père, je veux m'accorder avec ton Église. Je veux m'accorder avec cette équipe qui est avec moi pour que seul ton nom soit élevé, pour que seule ta gloire se répande dans ton Église, pour que seule ta gloire se répande dans chacune de mes âmes. Cette gloire est acclamée à Villeneuve-Saint-Georges, cette gloire est acclamée à Saint-Quentin, cette gloire est acclamée à Mukondo, cette gloire est acclamée à Vidoulou, cette gloire est acclamée à Malezère, cette gloire est acclamée aussi à Évry, cette gloire est acclamée à Savigny-le-Temple, cette gloire est acclamée en Haïti, cette gloire est acclamée, Seigneur, à Cesson, à Crône. Oh, merci Seigneur, à Vigneux, béni soit ton nom, parce que nous voulons venir dans ta maison pour te célébrer. Merci Jésus, alléluia. Alléluia, béni soit ton nom. Merci Jésus. Nous venons dans ta maison. Nous nous assemblons pour t'adorer. Oui, nous venons dans ta maison. Nous nous assemblons pour t'adorer, pour te célébrer. Nous venons dans ta maison. Et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Jésus, pour est-ce que quelqu'un peut se lever dans sa maison pour dire nous venons dans ta maison? Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour
j'appelle bien.
Dans ta maison, tu peux l'aider d'avoir. Il est dit d'être adoré. Il a dit d'être célébré. Il a dit. Il a dit. Saint-Esprit, tu es digne Jésus d'être célébré. Tu es parmi nous. Nous t'invitons. Tu es parmi nous. Ce matin, je vais être saint, comme une colombe. Je vais être humble, comme une colombe. Tu es digne, c'est toi qui es digne. Seul ton nom soit élevé. Non, seul ton nom. Alléluia. Merci Seigneur. Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Saint-Esprit est parmi nous.
seulement de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et à ces instants, nous voulons nous taire pour écouter la voix du bon berger. Alléluia. Nous voulons nous taire maintenant pour écouter la parole qui va vivifier mon corps, mon esprit, mon âme. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh oui, je comprends qui a payé pour ma liberté. Quand je tourne mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et donne-moi dans mon cœur, toujours demain, et ta vie à chacun. Coule comme un torrent. Si je me tais,
Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour tout le bien que tu nous fais encore ce matin. Tu es notre grand frère, notre frère aîné dans la foi, notre Seigneur, notre Sauveur. Toi qui n'abandonnes jamais, toi qui ne délaisses jamais. Merci encore ce matin pour l'œuvre de la croix, pour le sacrifice de ta vie, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Tout est grâce. Merci pour la vie de tout un chacun. Merci d'avoir préservé nos familles. Merci d'avoir préservé nos frères. Merci parce que, Éternel notre Dieu, tu restes le Dieu de vérité. Que tout homme soit reconnu comme menteur, toi le seul juste. Merci pour le monde que tu as créé pour nous. Seigneur, tu nous fais évoluer, tu nous donnes à manger, tu nous bénis et tu nous combles de ta présence. Sois magnifié ce matin et nous voulons nous incliner devant ta Seigneurie, reconnaître le seul et le véritable Dieu, c'est toi. Seigneur, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Nous voulons tout simplement nous asseoir à tes pieds, recevoir les instructions qui viennent de toi. Nous voulons avoir les pensées qui viennent de toi, car ta parole communique des pensées positives. Ta parole communique des pensées qui changent nos vies. Seigneur, ta parole nous a changés et transformés. Ta parole a créé l'humanité. Ta parole a créé les animaux dans les forêts. Ta parole a créé les poissons dans les océans, dans les mers, dans les rivières, dans les ruisseaux. Ta parole a créé le soleil et la lune. Et ta parole aussi, éternelle, a redonné la joie de vivre à ton peuple. Nous te remercions pour cette parole qui ne change pas, une parole d'éternité. Merci encore, Seigneur, ce matin, pour les familles rassemblées dans des maisons, les familles rassemblées partout dans le monde, ceux qui t'aiment, ceux qui te cherchent, ceux qui te désirent, qui te louent en esprit et en vérité. Ma prière s'associe à eux et je m'accorde avec eux pour te dire que tu es Dieu de toute éternité. Reçois l'honneur, la louange et la gloire dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bonjour aux enfants de Dieu, à la famille RDJC. Nous avons une pensée pour vous en ce jour. Nous voulons profiter aussi pour encourager ceux qui sont à Pointe-Noire. Nous voulons les bénir. Merci pour le soutien que vous apportez à votre frère, à votre pasteur, le pasteur Fiston, que nous voulons aussi profiter pour encourager et saluer l'église de Paris, l'église de Malesherbes, l'église de Saint-Quentin, tous les enfants de Dieu, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis ce matin. Et bien aimés, toute cette semaine, nous avons parlé de la grâce. Nous avons dit que tout est grâce. Tout est grâce. La grâce, c'est la bienveillance. La bienveillance protectrice de Dieu. C'est-à-dire que la grâce de Dieu, Dieu veille sur nous et Dieu nous protège. La grâce, je vous ai donné cet exercice en disant, regardez dans le dictionnaire la définition de la grâce. La grâce est une faveur gratuite que Dieu nous a accordée. La grâce est un don que Dieu nous a donné. La grâce est un agrément que Dieu nous a accordé. La grâce aussi, c'est une reconnaissance. Dieu nous reconnaît comme ses enfants. Et il y a deux choses que nous devons savoir pour ne pas vivre dans la confusion. On reçoit la grâce. On reçoit la grâce quand on est encore pécheur. On reçoit la grâce et on vit dans la grâce. Ce n'est pas la même chose. Souvent, nous recevons la grâce, c'est-à-dire nous étions pécheurs, Jésus est venu et nous avons reçu la grâce et nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi, on dit, cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Mais par contre, pour vivre dans la grâce, c'est quelque chose qui demande la sanctification, qui demande à ce que nous puissions connaître Dieu, nous puissions marcher avec Dieu tous les jours de notre vie.
Ça, c'est vivre dans la grâce. Il y a des gens qui ont reçu la grâce, mais il y a des gens qui vivent dans la grâce. Et je prie ce matin pour que tu sois celui qui a reçu la grâce, mais qui n'a pas seulement reçu la grâce, mais qui vit aussi dans la grâce éternelle. Dans le livre de Genèse, au chapitre 39, le verset 1 à 6, la Bible nous dit « On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il avait fait descendre. » Le verset 2, « L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses maîtres tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. » Parce que le maître voit qu'il y a une grâce dans la vie de Joseph. Joseph n'a pas seulement reçu, mais il demeure dans la grâce. Quand quelqu'un est dans la grâce, il prospère à tous égards. Quand quelqu'un est dans la grâce, il devient une source de bénédiction pour les autres. Quand quelqu'un est dans la grâce, il devient un chemin pour les autres. Quand quelqu'un est dans la grâce, il devient une vérité pour les autres. Quand quelqu'un est dans la grâce, il communique la vie. C'est pour ça que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et quand nous parlons de Christ, nous qui sommes des enfants de Dieu, aujourd'hui les gens ne voient pas Christ, mais c'est nous qui sommes devenus le chemin. C'est nous qui sommes devenus le chemin pour conduire les autres vers Dieu. C'est nous qui sommes le chemin. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient dans ma vie, quand quelqu'un te croise, quand quelqu'un me croise, il doit connaître le chemin du Seigneur. Nous devons l'amener vers le Seigneur. Parce que nous sommes devenus des chemins. Et quand quelqu'un nous croise, il doit vivre la vérité. Parce que nous sommes devenus une vérité pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Et nous sommes aussi la vie, nous communiquons la vie. Et la Bible nous dit, Joseph avait une grâce exceptionnelle dans sa vie. Et il va communiquer dans la maison de son maître. Le verset 5 nous dit, dès que Potiphar lui établit sur sa maison et que tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna au maître de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Que partout où tu es, que tu apportes, que ta maison prospère. Que ta maison avance, que les gens autour de soi se développent. Vous savez, c'est facile de rejoindre quelqu'un qui a la grâce. Quelqu'un qui a la grâce, partout où il arrive, les choses prospèrent. Quelqu'un qui a la grâce, partout où il met la main, les choses se développent. Et je prie pour que la grâce, tu sois un homme de grâce. Quelqu'un qui vit dans la grâce, parce que tu as reçu la grâce. Tu l'as reçu par le salut, mais maintenant, tu dois vivre dans la sanctification pour que cette grâce soit une bénédiction pour ceux qui sont autour de toi. Joseph, il avait la faveur de Dieu. Non seulement qu'il avait la faveur de Dieu, mais il vivait aussi dans la faveur de Dieu. Nous pouvons bénéficier de la faveur de Dieu et non de vivre dans la faveur de Dieu. Je vais vous expliquer cela tout à l'heure, je m'explique. Nous pouvons bénéficier de la faveur de Dieu et non pas vivre dans la faveur de Dieu. Et beaucoup de gens reçoivent la faveur de Dieu, mais ne vivent pas dans la faveur de Dieu. Parce que, comme je vous ai dit, ça demande une consécration à Dieu. Ça demande beaucoup plus d'humilité dans les choses de Dieu. Une parenthèse avant que je puisse la refermer. Vous savez, beaucoup de gens vivent, non pas des faits réels, mais ils vivent des interprétations des faits. C'est-à-dire, les faits, on vit des interprétations, mais on ne vit pas des faits réels. Et Joseph a souffert parce que ses frères l'ont mal interprété. Et quand les gens vous interprètent mal, ils peuvent vous faire du mal. Parce qu'il y a une interprétation dans ce que je vis et il y a aussi des faits réels. En justice, on dit, nous devons énumérer les faits parce que les faits font droit. C'est par rapport aux faits. Mais malheureusement, beaucoup de gens vivent dans les interprétations. Ils vivent dans les interprétations et nous connaissons la vie de Joseph a été tellement difficile à cause de ses frères qui l'ont mal interprété. Mais je suis en train de parler de la grâce. Nous devons profiter de la grâce de Dieu sur notre vie. Parce qu'il y a une grâce. Dans 2 Rois chapitre 5, le verset 1 nous dit « Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. » Je me suis posé la question, mais cet homme était malade. Mais combien de temps il allait encore vivre la faveur auprès de son roi? Parce qu'il avait une maladie qui était une maladie incurable de l'époque. Il avait la lèpre. Et quand quelqu'un était atteint de lèpre, on le mettait en quarantaine. Comme cette situation que nous venons de vivre dans le monde entier, où quand quelqu'un est touché, on le met en quarantaine. On l'isole. On le met
à côté, loin de sa famille, loin de ses proches. Et le roi voyait que son général avait une maladie. Et ce général était, la Bible dit, il était un homme considéré, il jouissait de la faveur du roi. Mais pour combien de temps? Mais Naaman va faire quelque chose, il va demander à son maître, Naaman va dire à son roi, il dit, écoute, je sais que je suis malade, mais envoie-moi en Israël pour que je sois guéri. Vous savez, ce matin, j'aimerais que tu demandes à Dieu de te guérir. Tu demandes à Dieu de te faire du bien. Jésus est le roi des rois. C'est une demande. De demander, Seigneur, change ma vie. Seigneur, transforme ma vie. Seigneur, change mes pensées. Seigneur, change mes idées. Seigneur, transforme mon être tout entier. Parce que n'oubliez pas, nous avons dit, l'être précède toujours le faire. La grâce de Dieu amène toujours un changement radical dans notre vie. Là, quand la grâce arrive dans la vie de quelqu'un, il y a un changement radical qui s'opère. Il y a une transformation. C'est ce qu'on appelle le renouveau personnel. Et ce matin, je vais commencer par là, qu'il y a un renouveau personnel dans ta vie. Quand la grâce vient, il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Il y a un bouleversement. C'est pour ça que Paul pouvait dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Paul? Parce qu'il a été touché par Christ sur le chemin de Damas. Il y a eu un changement radical. Toutes ses pensées, sa philosophie, tout ce qu'il a appris, tout est tombé. Il est devenu un homme nouveau. La Bible nous parle aussi d'une femme qui était une pécheresse. Dans Jean chapitre 8, vous lirez l'histoire. Mais quand on l'a amenée devant Christ, vous savez ce que Jésus lui a dit? Jésus lui a dit, femme, moi non plus, je ne suis pas venu pour te condamner. Parce que le message de grâce ne condamne pas. Le message de grâce élève les gens. Le message de grâce sauve les vies. Le message de grâce, c'est la bénédiction de l'Éternel, celle qui enrichit, qui n'est suivie d'aucun chagrin. Cette femme, Jésus n'était pas venu pour la condamner. Et Jésus va dire, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais écoutez ce que Jésus va dire à cette femme. Il dit, tu as reçu la grâce. Tu devais mourir. Tu as fait quelque chose de grave. Tu as commis l'adultère, tu méritais la mort. Tous ces gens criaient que cette femme mérite la mort. Et parmi ces gens, il y avait des religieux, il y avait des gens qui connaissaient le droit. Ils ont parlé à Jésus que quand quelqu'un a fait cet acte, commet cet acte, il mérite la mort. Jésus savait très bien que cette femme méritait la mort. Mais la grâce de Dieu, Jésus va gracier cette femme. Jésus va dire à cette femme, il n'a pas dit à cette femme, il a dit à ceux qui étaient là, celui au milieu de vous qui n'a jamais commis de péché, qui jette la première pierre. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens vivent dans la condamnation. Nous ne devons pas condamner parce que quand nous condamnons les gens en faisant les mêmes choses. Tout à l'heure, je vous ai dit l'interprétation des faits. Vous savez, j'ai compris quelque chose depuis la vie chrétienne, pendant toutes ces années que je sers Dieu, mais j'ai compris une seule chose, les gens nous interprètent en fonction de leur vécu. Les gens t'interprètent en fonction de leur état de cœur. Les gens te fonctionnent. Celui qui est mauvais, il pense que tu es mauvais. Celui qui est voleur pense que toi aussi tu es voleur. Celui qui n'est pas bien, il pense que tu n'es pas bien. Au lieu de voir l'état de son cœur, il pense que c'est toi qui es comme ça. Alors en réalité, on interprète les gens en fonction de l'état de notre cœur. Et ces hommes interprétaient le jugement, la condamnation de cette femme, non pas en fonction de la femme, mais en fonction de l'état de leur cœur. Ils ne se rendaient pas compte. C'est ce que Jésus va leur révéler, dit, mais au milieu de vous, qui n'a pas commis de péché? Peut-être que vous reprochez à cette femme, vous êtes pire que cette femme. Peut-être que vous reprochez, vous voulez tuer cette femme, vous méritez 1000 fois la mort. Et quand ces hommes ont écouté cela, la Bible dit du plus grand au plus petit, ils se sont sauvés. Et cette femme est restée avec Jésus. La grâce l'a sauvée. Et maintenant, Jésus va dire à cette femme, va et ne pêche plus. C'est-à-dire, va et vis dans la grâce. Va et continue à vivre dans la grâce. Va et ne pêche plus. Vous savez, souvent, nous recevons la grâce et nous continuons à vivre la vie d'avant. C'est pour ça que je vous ai dit, quand quelqu'un a la grâce de Dieu, il y a un changement radical. On ne peut pas continuer à vivre dans le péché. C'est comme, prenons un peu l'exemple bien aimé, il y a une grâce présidentielle, le président vient de libérer tous les prisonniers par grâce présidentielle et il sort de prison et juste en passant, il commet un crime. Il dit, je suis dans la grâce. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire quelqu'un qui sort de prison pour meurtre, on l'a gracié, mais il sort, il tue quelqu'un, il dit, la grâce continue. Non, il n'y a pas de grâce, il repart en prison. Parce qu'il vient de commettre. C'est pour ça que Jésus dit à cette femme, va et ne pêche plus, afin que quelque chose de grave ne t'arrive pas. Et Paul nous dit dans Romains chapitre 12, le verset 1 à 3, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent,
Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le siècle présent, soyez transformés par un changement radical. Un changement dans la mentalité, dans la façon, le renouvellement, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun d'entre nous. Vous savez, l'expérience que nous vivons, les chocs, les événements, les épreuves doivent nous amener au changement. Les chocs que nous recevons dans la vie doivent nous amener au changement. Les épreuves que nous subissons doivent nous amener au changement. Les difficultés que nous rencontrons, tout cela a pour but de changer. Si un homme sort d'une situation difficile qui ne change pas, c'est déjà trop tard. Si quelqu'un sort d'un choc et que cela ne change pas, c'est difficile. Si quelqu'un sort d'une expérience avec Christ et que sa vie ne change pas, ça devient compliqué. Et nous devons, c'est pour ça qu'il a dit, la grâce nous amène à un changement radical. Jacques nous dit, dans Jacques chapitre 1er, Jacques 1, le verset 23 à 24 nous dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et qui s'en va, après être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Vous imaginez bien, mais regardez-moi un tout petit peu, je crois que dans la maison vous êtes en train de regarder. Regardez ce que Jacques dit. Il dit, tu regardes dans le miroir, mais quand tu regardes dans le miroir, tu ne vois pas ta femme. Quand tu te regardes dans le miroir, tu ne vois pas tes enfants. Quand tu te regardes dans le miroir, tu ne vois pas les voisins. Quand tu te regardes dans le miroir, tu ne vois pas ton patron. Quand tu te regardes toi-même dans le miroir, tu ne vois pas ton pasteur. Mais c'est le reflet de toi-même. C'est-à-dire, tu te vois toi-même. S'il y a des défauts, il n'y a que toi-même qui vois. Et Jacques dit, tu regardes dans le miroir, mais tu penses que c'est le voisin. Tu regardes dans le miroir, tu penses que c'est ta femme et tu penses que c'est des gens. C'est pour ça que Jacques nous dit, la meilleure façon de changer de vie, c'est de se regarder dans le miroir. Et c'est pour ça, j'aime bien les sœurs, quand elles se regardent dans le miroir, elles se font belles. Même les hommes aussi, avant de se raser, je sors le matin, je rentre dans la salle de bain et je ne rase pas le voisin, je me rase moi-même. J'enlève. Je me rase parce que je me présente beau. J'enlève tout ce qui est mauvais pour que mon visage soit rayonnant devant les gens. Pour que je sorte bien. Et c'est ça aussi le changement radical. C'est-à-dire, je prends la parole de Dieu, je regarde dans le miroir de la parole. Qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu veut que je change dans mon attitude? Qu'est-ce que Dieu veut que je change dans mon comportement? Qu'est-ce que Dieu veut que je change? Et souvent, il nous arrive de demander aux gens de le changer, alors le meilleur changement doit commencer par nous-mêmes. Ne passez pas le temps. Ne vous battez pas à vouloir changer le monde. Vous ne changerez personne. La seule personne que vous pouvez changer, c'est vous-même. Vous ne pouvez même pas changer votre femme. Vous ne pouvez même pas changer vos enfants. Oh, j'ai souffert de ça, je voulais changer mes enfants. Mais je suis arrivé à la conclusion, lâche prise. Tu n'as pas le contrôle sur les émotions des gens. Tu n'as pas le contrôle sur les sentiments des gens. Tu n'as pas le contrôle sur la vie des personnes. C'est pour ça, bien aimé, quand je ne comprends pas, je me tais, parce que je n'ai pas le contrôle sur la vie des gens. Je n'ai pas le contrôle sur les sentiments des gens. Mais je peux me regarder moi-même au travers de la parole de Dieu et dire, bonhomme, tu as vraiment des choses à enlever dans ta vie. Tu as des choses à changer. Parce que ton changement doit être radical. La grâce t'amène au changement. La grâce t'amène à changer de vie. Et Paul nous dit aussi dans le livre de 1 Corinthiens 13, le verset 12, il dit, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. 2 Corinthiens 3, le verset 18 nous dit aussi, nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, bien aimé, quand nous regardons dans le miroir et que nous voyons le défaut, nous laissons ces défauts, vous allez voir, notre vie ira de gloire en gloire, de succès en succès et petit à petit, chaque jour de notre vie, nous ressemblerons plus à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons plus lui ressembler, nous allons plus être comme lui. Bien, nous avons besoin de renouveler l'état de notre cœur. Et surtout notre relation avec Dieu. Nous devons rechercher ces choses-là. Nous devons rechercher, prier et demander à Dieu vraiment de nous aider pour que chaque jour de notre vie, nous sommes au travers de la parole de Dieu. C'est pour ça que je conseillerais à tous les chrétiens, lisez la parole, c'est le miroir de votre vie. Ceux qui ferment la parole de Dieu, c'est-à-dire, ils ne se regardent pas dans le miroir. Mais quand quelqu'un veut changer, quand quelqu'un veut sortir de sa maison, la première chose, jette un regard dans la glace. Regarde comment tu es habillé, comment tu es propre.
Est-ce que tu es présentable? Et la parole de Dieu, c'est pareil. C'est-à-dire, chaque jour que je lis la parole de Dieu, je suis en train de me voir face à face avec Dieu. Et tous mes défauts ressortent. Mais Dieu est venu. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Tu as autant de la grâce. Et bénis le Seigneur pour cela. Ce n'est pas un message de jugement, mais c'est un message d'encouragement que Dieu te donne. La grâce de Dieu améliore. Vous savez, quand on a la grâce de Dieu, notre relation avec Dieu est améliorée et notre relation aussi avec les autres. L'amélioration, parce que vous savez que le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, comme soi-même. Vous savez, là où il y a la grâce, la relation s'améliore. Bien aimé, écoutez-moi attentivement. Là où, vous savez pourquoi il y a des conflits, il y a la médisance, les choses augmentent. Là où il y a la grâce, là où il y a l'amour, la haine diminue. Là où il y a l'amour, les conflits diminuent. Là où il y a l'amour, la médisance disparaît. Là où il y a l'amour, la méchanceté s'en va. Et nous devons savoir, nous-mêmes, nous pouvons regarder dans notre miroir. Mais est-ce que c'est je suis rempli de haine ou je suis rempli d'amour? Je suis rempli de paix ou je suis rempli de tristesse? Je suis rempli de bonté ou je suis rempli de méchanceté? Parce que là où il y a l'amour, la méchanceté disparaît, diminue. C'est ça la grâce apporte. C'est pour ça la Bible nous dit, quand Jésus est venu, là où il y avait la mort, il a remplacé par la vie à cette femme. La femme méritait la mort, mais Jésus a dit, toi tu mérites la vie. C'est ce que les autres n'ont pas compris. Là où nous devons perdre notre vie, Jésus est venu pour que notre vie soit sauvée. Nous devons, bien aimer, travailler, que la grâce de Dieu développe une relation. Quelqu'un qui a la grâce, il a une très bonne relation avec Dieu. Vivre dans la grâce, c'est avoir une bonne relation avec Dieu. Vivre dans la grâce. Vous imaginez pourquoi la Bible dit les prières sont bloquées? Les prières sont bloquées parce qu'il y a une mauvaise relation entre l'homme et la femme. Une mauvaise relation entre les parents et les enfants. Une mauvaise relation entre les chrétiens dans la maison de Dieu. Et comme tout et chacun, nous avons des mauvaises relations, les prières sont bloquées. Regardez Christ qui nous dit, le Père et moi, nous ne faisons qu'un. Il y avait quelque chose. Et je prie, bien-aimé, que ce temps de grâce se développe. Regardez un peu, je crois, je vous l'ai déjà dit, et je le répète, il y a des relations qui construisent et il y a des relations qui détruisent. Nous devons faire très attention, avoir du discernement. Est-ce que cette relation me construit ou elle me détruit? Est-ce que cette relation, parce que la relation avec Dieu construit un homme. Et un homme est construit quand il a une bonne relation avec Dieu. Mais quand l'homme n'a pas une bonne relation avec Dieu, il ne peut pas se construire. Et la bonne relation avec Dieu demande aussi d'avoir de bonnes relations avec les autres. C'est-à-dire quand on est en bonne relation avec Dieu, je n'ai jamais vu quelqu'un avoir une très bonne relation avec Dieu et avoir une relation médiocre avec les autres. Parce que la relation avec Dieu garantit aussi la relation avec son prochain. Aimer Dieu revient à aimer aussi les voisins. Aimer Dieu revient à aimer son prochain. C'est ça, la grâce nous amène à vivre cette vie. C'est ça, vivre dans la grâce. Quand nous vivons dans la grâce, l'amour de Dieu domine. L'amour de Dieu prend le dessus. La grâce de Dieu redéfinit aussi les objectifs que nous avons de Dieu. Vous savez, Dieu nous a créés pour un but précis. Je vais vraiment accélérer parce que je ne fais pas un enseignement. J'aimerais tous vous encourager ce matin. Dieu nous a créés pour un but précis. Établir son royaume sur la terre. Vous savez, Jésus est roi. On dit Jésus est roi quand il est le roi de ma vie. Quand Jésus est le roi de ta vie, le royaume de Dieu est en toi. Quand Jésus est le roi de ta maison, ta maison devient le royaume de Dieu. Quand Jésus est dans une église, cette église devient le royaume de Dieu. Ce n'est pas parce que les gens se rassemblent, chantent, prient, qu'on peut appeler le royaume de Dieu. Mais c'est quand Jésus est là. C'est pour ça, bien aimé, nous sommes le royaume de Dieu. C'est-à-dire que Christ est venu établir son royaume dans ma vie. Je l'accepte comme roi, et en l'acceptant comme roi, il devient maintenant, je deviens le royaume de Dieu. C'est l'objectif de Dieu pour notre vie. C'est-à-dire, cet objectif, tu ne peux pas le connaître avant la grâce. C'est quand on reçoit la grâce, et on commence à vivre dans la grâce, nous allons voir que les objectifs de Dieu commencent à devenir clairs. Notre but, c'est tout simplement que Dieu soit établi comme Seigneur et roi. Notre objectif, c'est que Jésus règne partout. Je ne cherche pas à régner, je ne peux pas régner, je ne suis pas roi, mais Jésus règne. Même ceux qui règnent, ils règnent pour quelques années. Ils ne règnent pas éternellement, mais le seul qui règne éternellement, c'est Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont voulu régner éternellement, mais ils sont morts. Mais Jésus est ressuscité, il est vivant. C'est le seul roi. Je prie non pas pour que je règne sur ma femme, mais que Jésus règne sur la vie de ma femme. Je ne prie pas pour que je règne comme roi sur mes enfants, mais que Jésus règne dans la vie de mes enfants. Parce que le jour où je pars, mes enfants resteront avec quel roi?
Mais je veux un jour, quand je quitterai la terre, que mes enfants restent avec le roi des rois si Jésus tarde à venir. C'est ça l'objectif. Je me bats pour ça. Et bien aimé, je prie pour que tu comprennes ce message, que l'objectif, ton objectif dans la vie, que Jésus soit le roi de ta vie. Ne laisse pas le règne de ta vie entre les mains de l'adversaire. Le chapitre 17 de Jean, l'évangile de Jean au verset 3 nous dit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. » Je reste la partie A. « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. » C'est tout simplement la prière de Jésus. Il dit, je suis venu que ceux qui sont avec moi, ils te connaissent. Ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. L'héritage que tu laisseras, que je laisserai, que les gens autour de nous connaissent le seul vrai Dieu, c'est Jésus. Le véritable Dieu, c'est ton objectif à atteindre. C'est le but pour lequel Dieu t'a créé, c'est le but pour lequel tu vis aujourd'hui encore au milieu des hommes. Quatrièmement, la grâce de Dieu change notre vision. Ça va changer ta vision. Ça va changer ta stratégie, ta façon de fonctionner, de renouveler ta pensée. Vous savez, nos décisions changent notre destinée. La grâce de Dieu, quand la grâce de Dieu, Abraham vivait dans la grâce de Dieu. Mais sa vision a changé. Je prie pour que ta vision change. Que ta vision change. On n'a pas de vision si on n'a pas la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous révèle la vision. Quand Naaman est arrivé, il ne savait pas qui était Élisée. Mais quand il a vu la gloire de Dieu, la manifestation de l'amour de Dieu, c'est à ce moment-là que sa vision change. Il change d'objectif. Il voit les choses autrement. Au départ, il voyait que c'est un homme qui ne voulait pas le recevoir. Il le considérait comme un simple homme. Mais quand il est sorti des eaux du Jourdain, il s'est dit non, cet homme, il est vraiment de Dieu. Jésus a dit, nous sommes la lumière du monde. Vous savez, la lumière brille. La lumière brille. Quand Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, lui-même, avant de dire que nous sommes la lumière du monde, il a dit de lui-même, je suis la lumière du monde. Bien aimé, qu'à partir de maintenant, que le ciel qui était obscurci au-dessus de la terre soit éclairé. Que tu commences à marcher en nouveauté de vie. Vois clair. Que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois clair. Que ta lumière brille. Parce que là où il y a la lumière, il y a de l'influence. Nous vivons dans un monde où l'obscurité veut envahir. Mais le Seigneur a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Parce qu'il sait que toi, tu es la lumière. Il sait qu'il t'a allumé pour que tu éclaires les gens. Vous savez, aujourd'hui, ceux qui marchent avec toi ne doivent pas marcher dans la confusion. Ceux qui sont avec toi ne doivent pas tâtonner en plein jour. Quand quelqu'un marche avec toi, il doit voir clair dans ta vie. Et je bénis le Seigneur parce que le Seigneur a fait de moi une lumière. Le Seigneur a fait de toi une lumière. J'ai marché avec des gens qui ont vu clair dans leur vie. Et je prie pour que tu deviennes la lumière pour ta maison. Je prie pour que tu deviennes la lumière pour ta femme. Je prie pour que tu deviennes la lumière pour ton mari. Pour tes enfants, que tes enfants commencent à voir les choses clairement. Parce que nous devons, c'est pour ça que je dis vivre dans la grâce, c'est vivre dans la sanctification. Parce que l'autre qui était le voile, Dieu a dit à Abraham, sépare-toi de ce voile. Enlève ce voile, ce qui cache la vue. Et l'autre, c'est quelqu'un qui cache la vue. Enlève ça pour que tu vois clair. Et Dieu veut aujourd'hui, dans la vie de sanctification, il y a des choses que vous regardez qui vous cachent la vue, enlevez cela. Si c'est l'impudicité, enlevez. Si c'est le mensonge, enlevez. Si c'est la méchanceté, enlevez. Si c'est la colère, enlevez. Si vous n'enlevez pas, vous ne verrez jamais la gloire de Dieu. C'est pour ça, la vie dans la grâce nous demande à la présence de Dieu. La présence de Dieu dans notre vie nous fait du bien. Vivre dans la grâce, c'est vivre dans la présence de Dieu. On ne peut pas être avec Dieu et avec le diable. Quand on est avec Dieu, on est vraiment avec le Seigneur. Et Jésus a dit, personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Le vin nouveau, la nouvelle vie. On peut pas, nous ne sommes pas là en train de continuer à vivre notre vie. Dans la grâce, on a changé de vie. On est devenu de nouvelles créatures. Et la grâce aussi, la grâce de Dieu, quand on a la grâce de Dieu, notre culture change. Notre culture change. C'est-à-dire la culture, je ne vais pas aller développer cela, mais notre manière de penser, je crois que nous l'avons déjà parlé, notre manière de penser, notre façon de penser influence notre vie. Pour changer, il faut d'abord changer sa façon de penser.
Il faut d'abord changer sa façon de penser, de changer sa manière de penser pour changer. Vous savez, vous ne pouvez pas changer en disant « je veux changer ». C'est une culture qu'il faut changer. C'est toute une culture. Et quelqu'un a dit, ce n'est pas un verset des Écritures, ne cherchez pas dans la Bible. Quand on change de pays, on change de langage. Ça signifie quoi? C'est-à-dire, quand tu quittes le monde, tu viens dans la maison de Dieu, tu dois apprendre maintenant un nouveau langage. C'est une nouvelle culture. La culture ne cadre pas avec la culture du monde. Ce qu'on nous demande dans la maison de Dieu, ce n'est pas ce qu'on demande dans la société. Les choses qui se passent dans la maison de Dieu, parce qu'il y a une culture d'amour, il y a une culture d'honneur, il y a une culture de respect, il y a une culture de bienveillance, il y a une culture de bonté, il y a une culture de maîtrise de soi, il y a une culture de pensée positive, il y a une culture de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la culture du monde. Dans le monde, il fait ça, ne te laisse pas marcher sur le pied, mais dans le Seigneur dit, laisse-toi marcher sur le pied. Dans le monde, on dit, oui, ne te laisse pas faire. Mais dans le Seigneur, dit, laisse-toi faire. Jésus s'est laissé faire, non? Dans le monde, on dit, non, il veut faire quoi? Mais dans le Seigneur, il dit, laisse-le faire ce qu'il veut faire. Vous savez ce que Jésus a dit à Judas? Maintenant, fais ce que tu veux faire. Fais ce que tu veux faire. Parce qu'on lâche prise. Dans le monde, on dit que personne ne prenne quelque chose dans ta main. Mais dans le Seigneur dit, donne ce que tu as. Donne ce que tu as. Vous voyez cette culture, c'est une culture qui ne cadre pas avec la culture que j'ai. Ça ne cadre pas. C'est pour ça, quand nous venons au Seigneur, nous recevons la grâce. Nos péchés sont pardonnés. Maintenant, il nous faut vivre dans la grâce. La loi disait, une femme qui commet l'adultère doit mourir. Dent pour dent, œil pour œil. Jésus dit non, elle mérite la grâce. Les autres ont dit non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il dit? Et les pharisiens étaient très choqués. Parce que dans Matthieu 15, je ne lirai pas, je termine par ça. Jésus mangeait avec les gens de mauvaise vie. La Bible dit, ils ont méprisé Jésus dans leur cœur. Le Fils de Dieu, ils l'ont méprisé parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Bien-aimés, il y a une nouvelle culture devant nous. La culture de la grâce. La culture de la grâce. Je prie de tout mon cœur pour que l'Église de Dieu rentre dans la culture de la grâce. Je prie de tout mon cœur pour que la culture que nous avons amenée dans l'Église, cette culture change. Je prie de tout mon cœur que la culture de l'adoration soit dans l'Église. Je prie de tout mon cœur que la culture de l'amour soit dans l'Église. Que les gens puissent s'aimer les uns et les autres. Je prie de tout mon cœur que la culture du pardon soit dans l'Église. Et quelqu'un m'avait posé la question. Il dit, mais comment est-ce que je dois faire le pardon? J'ai dit, n'oublie pas, j'en parlerai. Il y a d'abord 3 types. Il y a l'acte de pardon, je ne développe pas ce aujourd'hui. Il y a l'acte de pardon, il y a le processus du pardon et il y a l'état du pardon. Je lui ai dit, fais attention. Toute offense a des conséquences. Tout acte posé a des conséquences. Dieu pardonne, mais tu subis les conséquences. Dieu ne va pas effacer les conséquences. Dieu efface le péché, mais les conséquences nous poursuivent. Et souvent, nous vivons des conséquences des actes que nous avons commis il y a longtemps que Dieu a déjà pardonné, mais les conséquences sont là. Si nous sommes mal comportés, les conséquences sont là. Et je vis avec mes conséquences. Le pardon, je suis pardonné. Mais les conséquences sont là. Si quelqu'un a forniqué pour avoir un enfant, Dieu peut le pardonner ce péché, mais l'enfant est là. Dieu ne va pas dire pour effacer, il faut que j'élimine l'enfant. Non. L'enfant va rester. Mais que la faveur de Dieu soit sur la vie de l'enfant. Mais le péché est là. Et vous comprenez souvent, quand nous posons des offenses, c'est pour ça qu'il dit, quand vous voulez prier, vous vous rappelez que vous avez des offenses, va demander d'abord pardon. Parce que les offenses ont des conséquences graves. Et beaucoup de gens disent que, mais je l'ai pardonné, pourquoi il ne veut plus maintenant marcher avec moi? Oui, j'ai été pardonné, mais je ne marche plus avec toi. C'est des conséquences de l'acte. C'est les conséquences de cela. C'est pour ça que beaucoup de gens disent, s'il ne marche pas avec moi, c'est qu'il ne m'a pas pardonné. Non, c'est faux. C'est faux. Il t'a pardonné, mais il ne veut pas que cela se reproduise. Que vraiment le Seigneur te bénisse. Que la culture de la grâce, du pardon, la culture de l'amour, la culture de la joie soit au milieu de nous. Vraiment que le Seigneur te bénisse pendant ce moment, que la grâce de Dieu repose sur ta vie, sur ta famille. Et je te demanderai de fermer tout simplement les yeux que nous prions ensemble.
pour que Dieu nous accorde cette grâce. Nous sommes venus à Jésus comme Naaman ce matin pour être guéris. Seigneur, nous savons que c'est toi qui peux nous guérir. Nous avons reçu la grâce, le pardon de nos péchés, mais nous voulons vivre dans la grâce. Nous voulons évoluer dans la grâce. Tu as dit à cette femme, comme tu m'as dit ce matin, comme tu dis à mon frère ce matin, va et ne pêche plus. Ma grâce te sauve. Tu es sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Mais va et ne pêche plus. Va et ne continue plus la même vie que tu vivais hier. Seigneur, ce matin, nous recevons tes recommandations 5 sur 5. Nous ne voulons pas demeurer dans le mal alors que nous sommes sauvés par grâce. Mais nous voulons changer radicalement, renouveler nos pensées, développer de bonnes relations avec toi et avec les autres. Seigneur, nous te prions pour que notre vision soit claire, des objectifs clairs de vie et que notre culture dans nos maisons change. Que nous cultivons autre chose que la haine. Que nous cultivons l'amour au lieu de cultiver la haine. Pendant des années, Père, nous avons cultivé la haine les uns envers les autres, la méchanceté, la rancœur, la rancune, les uns envers les autres. Nous avons ruminé, nous avons retourné, nous avons cherché à avoir raison, nous avons cherché à expliquer, nous avons cherché que les gens nous comprennent, mais personne ne nous a compris. Nous allons d'explication en explication, parce que tellement que le mal est au fond de nos cœurs, alors que tu nous demandes tout simplement de changer de culture. Nous venons à toi. Seigneur, change notre culture. Nous voulons changer de culture. Merci pour ta parole qui nous permet de voir nos vrais visages. Seigneur, mon vrai visage apparaît pour moi-même, pas pour le voisin. Je regarde ce matin dans ta parole et je vois mon visage couvert de rides, couvert de péché, de honte. Alors que tu as dit, lorsqu'on tourne le regard vers toi, le visage ne se couvre pas de honte, mais nous rayonnons de joie. Qu'à partir de maintenant, que ma soeur rayonne comme le soleil, que mon frère rayonne comme le soleil, parce que tu nous as appelés à être des étoiles qui brillent dans cette nuit sombre qui envahit la planète. Seigneur, que nous brillons comme des flambeaux, comme des lumières, comme des étoiles et comme le soleil, toi-même qui es le soleil de la justice. Nous te remercions ce matin pour toutes les familles et nous te prions pour la semaine qui va commencer dès lundi, la fin de ce confinement où nous allons tous sortir pour vaquer à nos occupations. Seigneur, protège ton peuple. Tu es la sécurité de ton peuple. Tu es le Dieu qui les garde. Tu gardes le départ, tu gardes l'arrivée. Tu bénis le départ, tu bénis l'arrivée. Que les familles soient sécurisées comme tu as su le faire pendant tout ce temps. Seigneur, où nous étions en confrontation avec ce virus. Tu as protégé des familles, tu as protégé ton peuple. Seigneur, oui, tu es celui qui relève nos têtes et qui nous fait du bien dans le nom de Jésus. Bénis les familles, je bénis mes sœurs, je bénis mes frères, je bénis ceux qui, dans le monde entier, t'adorent en esprit, en vérité. Comble-les de ta présence et fais-leur du bien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse.
Seigneur.